Ces images ont fait et font toujours le tour de la planète. JFK, 35e président des États-Unis avec sa femme Jackie, qui débarquent à Dallas et qui s'en vont dans cette voiture parcourant les rues de la ville texane. Une promenade fatale pour le président. Frappé en pleine tête par une deuxième balle, Kennedy sera déclaré mort peu de temps après, plongeant les Américains dans la consternation la plus totale. Selon l'enquête, l'assassin du président s'appelle Lee Harvey Oswald, qui aurait tiré depuis une fenêtre de la bibliothèque située sur le chemin de la parade présidentielle. Mais il ne livrera jamais ses secrets, lui-même abattu 2 jours après son arrestation par Jack Ruby. La grande majorité du dossier d'enquête, plus de 30 000 documents, ont déjà été rendus publics. Mais il en restait 3 000 autres gardés secrets. Aucune arme de destruction massive ne sera jamais retrouvée. Mais certains responsables de l'administration Bush persistent dans leur analyse. C'est un grand pays et c'est facile à cacher. Ils ont dit que quand les sanctions ont été levées, il envisageait de reprendre aussitôt son programme nucléaire, chimique et biologique. Il avait des préparatifs déjà en place. Et les sanctions s'effondraient en partie parce que la France faisait pression pour qu'elles s'effondrent aux Nations Unies. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. La place Tahrir ne se lasse pas de faire la fête après la destitution du président Mohamed Morsi. L'armée égyptienne a appelé à l'unité. Son coup de force ouvre la voie à une délicate transition dans le plus peuplé des pays arabes. C'est un homme qui a été formé, il faut le rappeler, en Grande-Bretagne, mais surtout aux États-Unis. Alors je vais carrément dire ce soir que c'est l'homme des Américains. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, il a passé son temps au téléphone à discuter. Chuck Hagel, qui est Chuck Hagel? C'est le ministre de la Défense des États-Unis. Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, Cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. Vous connaissez parfaitement ma position sur la Turquie et mon souhait de voir rejoindre l'Union par la Turquie dès que les conditions le permettront. Hoş geldin. Ben de özellikle Orta Doğu'daki barış sürecine katkıda bulunmak.
Değerli arkadaşlar, AK Parti'nin kapatılması ile ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır. Israël a mis ses menaces à exécution en bombardant ce matin la bande de Gaza. Des raids aériens visant les installations du Hamas qui ont fait de très nombreuses victimes. On parle de plus de 200 morts, des images parfois difficiles. Christine Calmont. Près de 200 morts qui sont regroupés dans des morgues de fortune, parfois à même le sol. Plus de 300 blessés, dont 120 dans un état critique. Tous les hôpitaux de la bande de Gaza ont été pris d'assaut. Dans un chaos indescriptible, des corps déchiquetés, des blessés qui hurlent de douleur, les services d'urgence sont débordés. Médecins et infirmiers sont obligés de parer au plus pressé pendant que les proches des victimes essayent d'identifier les disparus. 1 minute. Well, you know, 1 minute. Come on. 1 minute. okay. 1 minute. But I'm going to hold you to the 1 minute, please. Sayın Berez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan 2 kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. Tamam dur beni. Evet, şöyle bir yerleşelim, çekimleri yapalım. Tout a commencé ici, à Dera, au sud de la Syrie, le 15 mars 2011. Inspirés par les protestations émanant du monde arabe, des adolescents peignent des graffitis anti-Assad dans les rues. Ils sont arrêtés et torturés, et au moins l'un d'entre eux est tué. C'est l'étincelle qui embrase le peuple syrien et déclenche la révolution. Şimdi 23,5 milyar doları ödemek suretiyle süreci sonlandırdık ve 19 standby anlaşmasını yapanlar artık bugün itibariyle En mai 2013, dans le parc Gezi qui longe la place Taksim à Istanbul, un petit groupe de manifestants se rassemble. Leur but, protéger l'un des derniers espaces verts de la ville où la construction d'un centre commercial est prévue. Très vite, d'autres manifestants se joignent au mouvement, une contestation qui dépassera très largement le parc et son problème d'urbanisme. Pris au dépourvu, les autorités répondent par la force. Le campement est rasé et les manifestants violemment dispersés. Une réponse qui attise la colère d'un peuple déjà méfiant vis-à-vis du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. La colère se propage à travers le pays et au plus fort de la crise, ce sont 2,5 millions de personnes qui descendent dans la rue. Pour la première fois en 10 ans, Erdogan est menacé.
Ils ont arraché des pavés et cassé les vitres de magasins. C'est ça la démocratie, a demandé le Premier ministre sur un ton narquois. Ils disent que Tayyip Erdogan est un dictateur. Je n'ai rien à dire s'il qualifie une personne qui s'est mise au service de sa nation de dictateur. Vers 21h, certains soldats des forces spéciales basées à Ankara font irruption au siège de l'état-major des forces armées. Cela marque le commencement de la tentative de coup d'état militaire. Değerli vatandaşlarımız, bütün halkımızı sokağa çıkmaya davet ediyoruz.
Lütfen ülkemize, vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Allah rızası için. Hatırlayın, Charlie Hebdo olayında işte ölenlerin sayısı belliydi ve bu bir terör eylemiydi. Bu terör eyleminde dünya ayağa kalktı. O zaman bizim başbakanımız bile Paris'teki yürüyüşe o da katıldı. Ben isterdim ki aynı şekilde dünya liderleri kalksınlar, Türkiye'deki bu süreci kuru kuruya çok basit ifadelerle değil ve Türkiye'yi yargılamaya da gidecek şekilde kullandıkları ifadelerle değil, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin bana nasihatte bulunmadı. Niye bu kadar askeri topluyorsunuz veya niye bu kadar memuru açığa aldınız, böyle bir şey söylemedi. Fakat çok ilginçtir ki Avrupa'dan arayan birçok dost niçin bu memurları açığa alıyorsunuz, polisleri açığa alıyorsunuz, işte bu kadar asker tutuklu neden gibi sorular yöneltiyorlar. Önce biz nasıl bir sıkıntı çektik? Bunu gelin yerinde bir inceleyin. Ankara a lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate mercredi matin pour venir en aide aux rebelles syriens et en 24 heures, avec le soutien de l'aviation américaine, l'offensive a permis de reprendre à l'État islamique le contrôle sur l'essentiel de Jarablos. Le oui à un renforcement des pouvoirs du président Erdogan l'emporte d'une courte tête, 51% des voix selon les dernières données. Un nouveau ministre turc a été refoulé des Pays-Bas samedi soir. Cette fois-ci, il s'agit de la ministre de la Famille, empêchée par la police de rentrer dans le consulat turc à Rotterdam. Le consul n'a pas été non plus autorisé à sortir du bâtiment pour la rencontrer. Nous avons été traités de manière inhumaine et irrespectueuse, a-t-elle déploré. Aux Pays-Bas, un pays libre et démocratique, nous avons connu une nuit amère. Notre chargé d'ambassade a été retenu en détention. 5 personnes, mes propres gardes de sécurité et mes chargés d'affaires ont été placés en garde à vue. Nous avons été conduits au commissariat à la frontière allemande. Berlin a interdit des meetings électoraux en faveur du oui au prochain référendum en Turquie. Une fois de plus, la Turquie, c'est des visions complètement caricaturales. Il fait une réforme qui change pas grand-chose en fait. Arrêtez de pousser des cris d'orfraie sur la Turquie pour qu'une institutionnelle qui n'a rien, telle qu'elle sera, il aura moins de pouvoir que Hollande ou Obama.
chose à dire. Je crois que le message doit être stop. On ne peut pas continuer à massacrer une population. Il faut dire aux Français que les Turcs peuvent arriver jusqu'au génocide et qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour arrêter un futur génocide. Où sont les Occidentaux quand leurs alliés kurdes, qui ont combattu Daesh à leur côté, se font massacrer? Là, ce qui se passe était particulièrement grave. C'est une épuration ethnique dont il s'agit. When I look at Turkey, they now are fighting against those who fight with us, who fought with us, shoulder to shoulder against ISIS. This is an issue, and this is a strategic issue. If we just have discussion about what we pay, and we don't have clear discussions about such a situation, we are not serious. We are not serious for our soldiers, we are not serious for our people. Warum jetzt weggeputscht werden sollte. Weil er eben unbotmäßig ist. Er spielt da nicht mit. Er lässt nicht zu, dass die USA über die Kurden seine Türkei auseinandernehmen. Komischer Vogel eigentlich. Ne? Es wäre eigentlich doch eine Ehre, im Dienste der Kartelle sein Land auseinandernehmen zu lassen. Schauen Sie Frau Merkel an, die macht das richtig. Also, das ist die Geschichte, um die es da geht. Und dann kommen die Kartelle und stufen seine Staatsanleihen runter und dann wird die Währung in den Dreck gefahren und dann wird der Ruf beschädigt und dies und das und das und das. Das sind alles Strafmaßnahmen. Der Mann soll bitte Syrien destabilisieren, dabei freundlich zusehen und auch helfen, dass sein eigenes Land destabilisiert wird und er soll sich möglichst scharf bereichern an der Sache und irgendwo nachher auf eine Insel zurückziehen mit irgendwelchen Leuten, die Soros scheißen oder sonst was. Und das sind die Dinge, die müssen wir angucken. Solange Erdogan nicht vollstreckt, wie die Kartelle wollen, wird sein Land in der Schusslinie liegen. Und das passiert eben heute. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Man merkt das auch in den Medien dann. Ja. Also die Berichterstattung in der Sekunde, in der er dann eben in Ungnade fiel, plötzlich reden alle von einem Diktator. Das war ja vorher auch schon. Mitten in der Mafia. Mitten in der Mafia, so sieht das aus. Und die fangen jetzt an, ihm so am Zeuge zu flicken. Und sie werden das hochdrehen, wenn er da nicht mitspielt. Und jetzt kommt die Geschichte, die für uns ziemlich entscheidend werden könnte. Erdogan droht damit, die Zuwandererschleusen zu öffnen. Der hat ja mehrere Millionen Menschen bei sich aufgenommen. Erdogan weiß, wer sein Land destabilisiert. Das ist ja ziemlich klar. Und wie das vor Ort aussieht, das wissen wir spätestens seit diesem vernünftigen Interview von diesem kurdischen Führer mit der jungen Welt. Und diese Art Dinge müssen wir betrachten, wenn es jetzt Ärger gibt zwischen der EU und Erdogan, ist das ein Spiel der Kartelle. Die wollen, dass es diesen Ärger gibt. Warum entdeckt denn plötzlich Brüssel, dass der Erdogan Diktator ist? This is a crisis. We have an economic crisis. Nobody talks about the Greek meltdown. We have all these people attacking Turkey, but the reality of Turkey is Turkey has only recently paid off completely their IMF debt. Turkey is one of the only debt-free countries on this planet. And why isn't that in the news? Why is Erdogan being demonized as a tyrant when he has shown incredible fiscal responsibility for his country with immense growth? And now we're going to see constraints put on Turkey, you will see, from outside. And Turkey is going to get hit economically. You'll see this in the future. Why? Because there are entities on this planet that do not want to see a successful Muslim model.
And Turkey is an extraordinary country with a great people.